Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le remplissage de mes enveloppes du mois de septembre. Vous allez voir, il y a un petit peu de changement dans ma façon de procéder sur certains points. Du coup, c'est parti. Donc pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne, voici mes 3 budgets planeurs. Le quatrième ici. Le petit là, c'est pour la semaine. Celui-ci, c'est pour le mois. Celui-ci, c'est l'épargne. Et celui-ci, c'est les défis. Vous avez la tirelire avec les pièces qui comptent. Et là, vous avez l'argent que j'ai retiré pour le mois. Donc celui-ci, je le mets un petit peu de côté, on s'en occupera après. On va déjà commencer par sortir tout ce que j'avais, tout ce qui me reste de la semaine. Donc c'est un peu ce que j'ai sorti de mon sac, hein. Et là j'ai encore quelques pièces. Voilà, donc. Et donc je vais d'abord commencer par remplir le planeur défi avant de mettre dans la tirelire des pièces parce que j'ai des défis qui demandent des pièces. Donc vous avez vu que j'ai sorti plein de nouveaux défis sur la boutique et hier en live je me suis amusée à me créer mes nouvelles enveloppes pour les nouveaux défis que j'ai envie de suivre. Donc le défi 50 centimes, le défi 1 euro, le défi 2 euros que je faisais déjà, le défi 10 euros, le défi cocooning parce que j'aimerais bien, j'ai fait un petit massage en début de semaine et j'aimerais bien remettre des sous de côté pour pouvoir m'en faire un tous les trimestres. Et le défi 5 euros que j'ai quand même pas mal utilisé pendant mes vacances, mais il m'en reste encore, j'ai pas tout utilisé donc je suis contente. Et le dernier c'est le défi tatouage parce que je pense peut-être à me refaire tatouer. Donc voilà, maintenant que le décor il est planté, je vais déjà mettre ça là. Est-ce que j'ai des pièces de 50 centimes là-dedans? J'ai pas l'impression. Si, il y en a une là. Et c'est tout, et c'est pas grave. C'est déjà, faut bien commencer quelque part. Donc je vais mettre la pièce de 50 centimes dans l'enveloppe. Et je coche une case parce que j'ai mis une pièce. Donc comme ça, dès que je coche le nombre de cases en fonction du nombre de pièces que je mets, et ça me calcule le solde cumulé. Ensuite, 1 euro. Les pièces d'1 euro, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en vois pas d'autres. Donc voilà, je sais que sans même compter, je sais que j'en mets 5 dans l'enveloppe. Je sais que je coche 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, le défi 2 euros, là il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça fait du monde. Hop là. Je pense que je vais me faire un planeur à terme avec les défis que j'ai terminés. Comme ça m'évite de les garder dans un gros classeur parce que ça prend vite beaucoup de place et on n'arrive plus à le fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc celui-là il est bientôt fini. Et je pense que d'ailleurs il va très vite être fini. Je vous explique pourquoi juste après. Du coup, en ce qui concerne les petites pièces, je vais les mettre dans ma tirelire, je sais plus dans quel sens on lit les chiffres. Donc il reste pas grand chose. Ouais, comme ça. Donc là, elle commence à être bien remplie, celle-là aussi. Puis comme je fais des défis avec les grosses pièces maintenant, je vais mettre un petit peu moins de sous dedans. Donc cette tirelire, elle est prévue pour quand je vais déménager. Comme je vous ai expliqué, j'ai acheté un appartement sur plan que je devrais avoir en juin l'année prochaine. Je vais avoir de quoi stocker, je vais avoir un garage et j'aimerais me faire une espèce de garde-manger, mais aussi pouvoir acheter des produits d'entretien en grosse quantité parce que ça revient toujours moins cher. Et du coup, cette tirelire, j'en profiterai pour faire un bon d'achat à Leclerc et j'achèterai tout ce dont j'ai besoin. Et là, pour l'instant, il y a 170 € là-dedans, donc je suis bien contente. Et je reviens sur ce planeur des défis parce que j'ai refait une petite découverte. En fait, j'avais mis des pièces dans une petite boîte, c'était pour garder un petit peu de monnaie au cas où. Et je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas. Donc j'ai d'autres pièces à mettre. Donc les 2 euros là typiquement, il m'en manque 5 pour finir le défi. Donc je vais juste en mettre 5 à l'intérieur. Hop là. Et du coup, je coche les 5 cases qui me manquent. Et je sais que j'ai réussi à économiser 100 € en pièces de 2 euros. Donc après je vais voir ce que j'en fais. Est-ce que j'en ferai un bon d'achat aussi pour l'entretien? J'en ai aucune idée, mais au moins je sais que c'est une épargne qui est là. Et en cas de pépin, ça peut toujours être utile. Voilà. Ensuite, le défi 1 euro, du coup, c'est que des pièces de 50 centimes d'1 euro et de 2 euros. Donc là, je vais en profiter. 2, 3, 4, 5, et c'est tout.
Et donc là je coche 5 cases de plus. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Puis c'est bien ces petits défis avec les pièces parce qu'on n'a pas trop l'impression d'épargner en fait finalement. Les pièces, c'est souvent des choses qui nous encombrent, on va dire. On n'a pas l'impression qu'on peut vraiment épargner avec des pièces, peut-être un peu plus avec des billets. Donc moi j'aime beaucoup ce système. Alors les 50 centimes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oups, je vous ai touché. Et donc je coche 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là, et les 2 € qui restent, on va pas s'embêter. Je vais les mettre dans la tirelire là. Hop. 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 Je pense que je lancerai un autre défi 2 € parce que c'est des défis que j'aime bien faire. Mais pour l'instant, voilà, je fais comme ça, c'est plus simple. Donc on a 180 € dans les pièces. Et ensuite, j'ai le défi 5 €. Donc là, j'ai 3 billets. On va essayer de se refaire une petite santé au niveau des 5 € parce que... Après, je l'ai toujours dit, hein, moi c'est pour les petites dépenses quand on part en vacances. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie une semaine en Bretagne. Et bah je me suis servi des billets de 5 € pour me faire plaisir. Alors après, voilà, c'est pas parce que j'avais plein de billets de 5 € que je me suis dit je dois tous les dépenser. Mais je savais que c'était là. Donc on est le 31. Le stylo il a un peu de mal. Donc du coup plus 15 et j'ai 95 € en billet de 5 €. Et finalement comme j'ai un billet de 10 €, est-ce que je le mets dans le cocooning ou je le mets dans le défi 10 €? Allez, j'ai bien envie de le mettre dans le cocooning, comme ça on démarre. Ça m'encouragera pour la suite. Donc ça, le défi cocooning par exemple, c'est vous mettez un billet de 10 € quand vous avez envie, hein, et quand vous ne voulez pas épargner ailleurs. Mais voilà. Du coup, le classeur des défis, on est bon. Oula, celui-là, il est carrément parti. Là, il commence à déborder. Il faut que j'enlève le défi 2 € qui est plein. Comme ça ira mieux. Mais vous voyez là, je ne peux plus le fermer. Il est beaucoup trop épais. Du coup, ensuite, on va passer au remplissage des enveloppes du mois. Est-ce que déjà, j'ai des choses à enlever? Oui, alors le mois blanc du mois de juillet, je vais l'enlever. Et j'ai des choses à enlever. Alors ce mois-ci, ça a été... j'ai un peu dépensé par carte. Donc du coup, c'est pour ça qu'il me reste pas mal d'espèces. Donc c'est pas que j'ai vachement économisé. C'est juste que la carte bleue, j'ai été un peu trop amie avec elle. Donc c'est quand même des sous qui vont partir en épargne. Donc comme vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Mais bon, c'est pas une récompense, on va dire, en tant que telle. Donc du coup, ça c'est le mois. Et ces sous-là, je m'en sers pas pour remplir les enveloppes du mois d'après. Ça part vraiment dans les épargnes. Donc du coup, bah, il y a de quoi faire, hein, clairement. Mais c'est pas plus mal parce qu'il y a pas mal d'épargne que je voulais regarder. Je vais déjà regarder, je fais un petit check. Je me suis créé une enveloppe coiffeur en épargne. Je voulais m'en créer une depuis un petit moment. Je l'ai faite hier, j'en ai profité. Alors là, dans les dépenses prochaines, je vais avoir le contrôle technique de la voiture et la révision. Donc j'ai 170 €, mais je pense pas que ça va suffire. Donc là, il faut que je rajoute des sous. Les vacances, je sais qu'à Noël, je vais fêter Noël dans ma famille. Il faut que je mette des sous pour ça. Vétérinaire, pour l'instant, ça va. Je suis à jour de tout. Anniversaire, Noël. Ouais, Noël, ce serait bien que je mette un peu aussi. Les francs suisses, j'ai plus rien. Le fonds d'urgence, j'ai rien. Fonds d'urgence, ça pourrait bien que je mette un petit peu. Voilà. Donc déjà, la voiture, j'ai combien? On va faire plutôt comme ça. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. La voiture, je vais mettre 100 € pour la voiture. Parce que ça, ce sera forcément bienvenu. 31,08. Du coup, ça fait que j'ai 270 € dans cette enveloppe. Les vacances, alors du coup, est-ce que je vais pas y mettre à Noël plutôt? Vu que c'est à Noël que je pars. Je vais mettre 100 € de plus aussi, comme ça, à la limite, c'est fait. Quand je sais sous que je mets de côté, pour moi, ça compte aussi bien la route
que les cadeaux que je peux faire, ce genre de choses. C'est vraiment un budget global, on va dire. Et du coup, ça me fait 120 €. Et il me reste 40 € que j'ai bien envie de mettre dans le fonds d'urgence parce que je n'ai plus rien dedans. Voilà, on va faire comme ça. Je vous explique vraiment ma façon de réfléchir à chaque fois, comme ça ça peut vous aider potentiellement aussi. C'est des sous qu'on est toujours content de trouver au cas où. Hop là, voilà, le classeur épargne c'est fait. Et on passe au classeur mensuel avec les sous-sous que j'ai retirés. Et c'est vraiment génial, je suis retournée à ma banque et j'ai encore pu prendre des petites coupures. Et cette fois, j'ai même eu plein de billets de 10 €. Donc c'est vraiment trop bien. Alors là, par contre, il y a des choses qui ont changé au niveau de mon organisation. Parce qu'au niveau de l'alimentation, alors moi, mon habitude, c'est d'aller chez Picard, principalement. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas cuisiner. Il n'y a rien à faire, même maintenant que je pourrais avoir le temps, que je suis chez moi, je n'aime pas cuisiner et il n'y a rien à faire. Donc moi, mon meilleur ami c'est Picard, j'adore prendre à manger là-bas parce que je trouve ça super bon. Et c'est pas forcément hyper cher quand on sait quoi prendre. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet. Après, moi j'aime beaucoup les plats cuisinés chez Picard, même si je sais que c'est pas forcément le meilleur pour la santé. Je les trouve vraiment hyper bons. Et ça revient toujours moins cher que si j'achetais tous les ingrédients pour faire le plat moi-même. Sachant que je suis seule, donc c'est pour ça. Puis moi, manger 3 jours de suite la même chose, je peux pas. Il y a un moment, c'est bon. Pareil, dans mon prochain appartement, j'aurai un très gros congélateur. Donc là, je pourrais peut-être aussi plus facilement cuisiner en gros pour pouvoir congeler plus de barquettes. Là, j'ai un petit congélateur 3 tiroirs. Autant vous dire que quand on met des barquettes dedans, c'est vite plein. Donc je l'ai fait pendant très longtemps, mais ça me convient plus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande internet chez Picard, que je vais être livrée dans 3 jours. J'ai fait un drive chez Leclerc pour les choses, ce qu'on trouve pas chez Picard, hein. Ça peut être des produits d'entretien comme des boissons, comme de l'épicerie sèche, ce genre de choses. Et ce qui reste, je vais à la Migros, à côté de chez moi, parce que c'est là-bas que je trouve une litière que j'aime beaucoup pour les chats. C'est là que je trouve certains produits que j'aime beaucoup et que je ne trouve pas ailleurs. Et ça me permet voilà, d'acheter, on va dire, les petites bricoles qui restent. Et en fait, du coup, j'avais un budget de 150 € pour l'alimentation. Et je retire en fait que ce que j'ai besoin une fois que je suis passée par en tout cas l'étape Picard et l'étape Drive Leclerc. Là du coup je suis aussi allée à la Migros hier, donc j'ai tout fait. Mais en gros maintenant ma façon de réfléchir pour l'alimentation ça va être comme ça, c'est je retire plus forcément l'argent en espèces parce que aussi ce qui m'intéresse en faisant un drive c'est que j'achète moins de conneries. Et je me limite aux 150 € que je me suis fixé. Donc là chez le Picard j'en ai eu, j'ai noté, je me suis fait une espèce de post-it. Chez Picard, vous voyez, il est là. Chez Picard, j'en ai eu pour 80,40 €. Chez Leclerc, j'en ai eu pour 48 €. Du coup, il me restait environ une vingtaine d'euros pour la Migros, plus 50 € que je prévois pour les chats. Et en allant à la Migros, j'en ai eu exactement pour 70 € à 1 ou 2 € près. Donc du coup, mes 150 € ils sont faits. Et le but aussi de faire comme ça, c'est que j'achète tout ce qu'il faut pour le mois une fois. Et après, je ne retourne plus faire de courses et je fais avec ce que j'ai. Et si jamais j'ai mal prévu pour quelque chose, je me débrouille autrement parce que j'ai quand même encore des choses à finir dans les placards, même dans le congèle. Donc c'est ma façon à moi de faire un mois blanc sans faire un mois blanc en fait. C'est que je dépense mes 150 € de courses, mais après je ne dépense plus rien. Et de toute façon chez moi, j'ai pas la place pour pouvoir recevoir, donc c'est pas ce genre de choses qui va me faire des dépenses autres. Et dans tous les cas, si je suis invitée quelque part que je dois aller faire 2-3 courses, j'utilise l'enveloppe sortie pour aller acheter ce qu'il faut, un truc à boire, un truc à manger, voilà. Donc voilà un petit peu ma nouvelle façon de fonctionner pour ça. Donc là, l'enveloppe alimentation, je vais pas la remplir. Je sais plus combien j'ai retiré exactement parce que du coup, j'ai dû retirer 500 € normalement alors que je retirais 700. J'ai enlevé les 150 € de course et les 50 € que je mets habituellement pour les animaux. Je vais quand même recompter histoire d'être sûre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a 300 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, il y a bien 500 €. Donc l'alimentation, je ne la remplis pas. L'entretien, je mettais 20 € habituellement, je vais quand même les remettre parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit cafouillage quand même. Carburant, je mets toujours 100 €.
À force, vous savez. Tac, tac. Les sorties, je remplis à la fin avec ce qui reste. Les rendez-vous, j'ai besoin de 55 € normalement pour mes ongles. Le kinésiologue, pour l'instant, j'y retourne pas. Donc j'ai besoin que de ça. Les animaux, du coup, je les remplis pas. Les to go, les imprévus. Donc du coup, il me reste tout ça. Les imprévus, je mets des billets de 10 comme ça, si jamais, et ben, je les épargnerai si je les utilise pas, et ça pourra potentiellement me servir aussi pour le défi 10 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais mettre 100 € dans les imprévus. Et du coup, le reste dans les sorties, ça me fait combien? Comme j'explique dans les autres vidéos, j'ai un budget sortie qui est assez conséquent. Tout simplement parce que comme je travaille de chez moi, j'ai besoin de me sociabiliser, j'ai besoin de sortir. Même si c'est pour aller boire un coca à 3,50 €, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir un petit peu de monde. Parce qu'on est vite... je me retrouve vite enfermée dans mes 4 murs et du coup, bah, je me permets d'avoir un budget sortie qui est un petit peu conséquent. Et du coup, voilà, ça vous explique un peu ma façon de faire. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130... 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. Ouais, 220 € pour les sorties, ça va. Hop là. Du coup, voilà pour le mois, ça c'est fait. Et je vais remplir, du coup, pour la semaine. Alors les courses, il n'y a pas besoin. Je vais quand même mettre les 20 € de l'entretien dedans. Parce que normalement j'ai tout checké et j'ai rien oublié. J'ai prévu les croquettes pour un mois, j'ai prévu la litière pour un mois, j'ai prévu les gels douche, les shampoings, les trucs, enfin toutes ces choses auxquelles on pense pas forcément pour un mois. Mais c'est toujours bien d'avoir ce petit billet. Je préfère l'avoir dans le planeur de la semaine, de me dire au cas où j'ai oublié un truc, je peux aller le chercher et ne pas utiliser ma carte bleue. Carburant. Je vais mettre l'équivalent d'un plein. Bon là comme j'ai 100 € en billet de 20, je vais mettre 40 €. Hop. Ça aussi je me suis fait avoir avec les pleins de mois dernier, c'est que là où j'étais je pouvais pas payer en espèces. Ça arrive. Mais du coup c'est pas pour autant que j'ai dépensé sous là pour autre chose et puis je les mets dans une enveloppe épargne à la fin du mois. Hop là, les sorties. Je vais mettre 50 €. Hop. Reste ici. Hop. Mes ongles, c'est pas maintenant que j'ai rendez-vous donc c'est bon. Le défi 5 € et voilà. Ça c'est fait pour la semaine, le mois et tout est rempli. Et celui-là il déborde. Je vais me créer un deuxième planeur défi pour les défis terminés je pense. Ou alors je vais juste mettre l'enveloppe de côté quelque part et puis je refais un. Je sais pas exactement comment je vais faire, je vais voir, je vais me poser la question, on va voir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez et je ferai en sorte d'y répondre. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.